Ça fait longtemps au Québec qu'on parle d'une réforme du mode de scrutin. Pour moi, on n'est plus à l'étape des débats. On est à l'étape de l'action. On est à l'étape que ce projet devienne une réalité. On pensait dans la session actuelle, donc de janvier à juin, être capable de faire ce débat-là. On est en pleine troisième vague. Donc, on est en droit de se demander, est-ce que le moment est bien choisi? Si on veut une démocratie plus représentative, le nouveau mode de scrutin a vraiment beaucoup d'avantages. En 2018, la Coalition Avenir Québec a eu 37,4 du vote et notre mode de scrutin a transformé ça en près de 59 de la députation caquiste. Donc, avec un nouveau mode de scrutin, on peut réduire ces fameuses distorsions électorales-là pour avoir des résultats qui sont beaucoup plus équitables entre les partis politiques et entre les citoyens. Parce que ce que les gens, des fois, oublient, c'est que les partis un peu moins importants sont sous-représentés. Québec solidaire et Parti québécois ont environ 16 à 17 du vote, mais seulement 8 des sièges, donc largement sous-représentés. Parce que les citoyens, ce qu'il faut comprendre avec le mode de scrutin actuel, c'est que si tu habites dans une circonscription où tes idées sont marginales, ton vote n'a aucun impact dans ta députation à l'Assemblée nationale. Si tu es un électeur souverainiste, que tu veux l'indépendance du Québec, dans l'ouest de l'île de Montréal, ton vote n'a aucun impact parce que c'est toujours un député du Parti libéral. C'est tout à fait légitime, c'est la démocratie, mais il y a d'autres modes de scrutin dans le monde qui font que les votes des citoyens, peu importe où vous résidez sur le territoire, vont compter et vous allez avoir une représentation entendue à l'Assemblée nationale du Québec. Un nouveau mode de scrutin, mix compensatoire, dont on discute actuellement au Québec, va faire aussi que la culture politique va changer à l'Assemblée nationale. On a vu par exemple la Nouvelle-Zélande qui est passée d'une démocratie majoritaire comme la nôtre à une culture de la collaboration. Et ça permet une vision de la politique à plus long terme, donc des enjeux comme l'environnement qu'on peut vraiment traiter sur le long terme parce qu'il s'appuie sur un consensus de plusieurs partis à l'Assemblée nationale. Les premières démonstrations d'un débat sur la réforme du mode de scrutin datent de la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Mais les premiers gouvernements qui vont vraiment s'atteler à la tâche vont être celui de Robert Bourassa entre 70 et 73, qui va être le premier à traiter de l'enjeu en commission parlementaire. Par la suite, il va y avoir les gouvernements du Parti québécois de René Lévesque entre 1976 et 1985, qui, eux, vont faire un livre vert, une consultation auprès du public. Là, un troisième gouvernement, celui de Bernard Landry du Parti québécois en 2001, va relancer la question. Bernard Landry par les élections en 2003. Changement de gouvernement. C'est alors rendu Jean Charest, un libéral, qui va promettre de réformer le mode de scrutin dans les 2 premières années de son mandat. On va déposer un rapport en 2006 proposant un nouveau mode de scrutin, mix compensatoire, et le gouvernement n'ira pas plus loin. Et là, on y va avec une autre phase d'hibernation. François Legault va signer une entente à l'Assemblée nationale en mai 2018 où il promet la main sur le cœur qu'il sera différent du Parti libéral du Québec, du Parti québécois. Il ne fera pas comme Justin Trudeau à Ottawa et que s'il prend le pouvoir, il va faire une réforme du mode de scrutin. Et là, aujourd'hui, ce qu'on a eu, c'est que depuis que la Coalition Avenir Québec a pris le pouvoir au Québec, on a déposé un projet de loi en septembre 2019 avec un nouveau mode de scrutin. Et au lieu qu'il soit prêt pour octobre 2022, on a annoncé un référendum et on a appris récemment que ce fameux référendum-là, prévu pour octobre 2022, n'aura pas lieu, que le projet de loi était toujours en vie, le fameux projet de loi 39, et qu'éventuellement, on serait consulté. Comment, ce n'est pas clair. Tant qu'un gouvernement majoritaire va garder le contrôle exclusif sur cette question-là, on peut demeurer comme citoyen sceptique. Parce que mes recherches ont démontré que oui, il y a eu plusieurs idées dans leurs débats internes, mais finalement, ça a toujours été l'intérêt du parti qui a primé sur l'intérêt des citoyens. Donc, on évalue le nouveau mode de scrutin en se posant la question, est-ce qu'il est bon ou il est mauvais pour notre parti politique? C'est quoi l'impact qu'il va avoir sur notre formation? Il faut qu'il soit conscient, M. Legault, que s'il ne réforme pas le mode de scrutin, il va alimenter lui-même le cynisme qu'il disait vouloir combattre. Les citoyens sentent que leur vote compte de moins en moins. Le statu quo vient nourrir le cynisme au Québec. Pour ne pas rater les prochains contenus de RAD, suivez-nous sur Instagram et abonnez-vous à notre chaîne YouTube.